La troisième partie de cette épreuve, qui eh bien, n'était pas dans le sujet original, mais que j'ai ajouté, comme je l'ai noté, pour vous faire faire un petit peu de Python. Il n'y avait rien de très sorcier, il y a quand même des choses à connaître, notamment le calcul de la valeur rapprochée d'une intégrale par la méthode des rectangles. Mais le reste, il n'y avait pas de choses bien compliquées, si ce n'est que, évidemment, il fallait quand même avoir pris connaissance du reste du travail pour pouvoir répondre aux questions, tout simplement. Un certain d'entre vous m'ont dit on peut pas faire cette question-là parce que si, parce que ça, mais en fait, si on pouvait tout faire, il suffisait simplement, même si on n'avait pas fait les questions précédentes, d'aller piocher les résultats dont on avait besoin. Donc, la première question, on rappelle que la fonction factoriale du module NumPy prend en entrée un entier n et renvoie factoriel n. Très bien, écrire une fonction d'entête phi bêta n bêta t qui renvoie la valeur de phi de n et de bêta. On a la fonction, il suffit juste de faire le travail. On a besoin évidemment de factorial. Donc je vais commencer par un petit import. NumPy as np. Alors je ne vais pas mettre de points puisqu'il n'en faut pas. Ensuite, je vais fabriquer ma fonction qui doit s'appeler phi. Alors n, bêta, t. Et cette fonction doit renvoyer la fonction phi qui est définie à la question 6 en fait. Donc là, il peut se passer deux choses. Soit t est positif, soit t est négatif. Commençons par le principal. Si t est négatif, on va renvoyer 0. Et sinon, on va renvoyer ce qu'il faut, c'est-à-dire bêta divisé par factoriel de n-1. Alors, je vais tout mettre le numérateur. Bêta multiplié par bêta multiplié, j'ai oublié le t, à la puissance n-1, multiplié par l'exponentielle, donc np.exp, de moins bêta t, bêta fois t, le tout divisé par factoriel de n-1, divisé par np.factoriel de n-1. Voilà pour cette première question. Il ne fallait pas oublier le fait qu'on devait renvoyer 0 si jamais t était négatif. Bon. Deuxième fonction, écrire une fonction rt-phi qui renvoie la valeur de rt de t pour la densité phi, t est entrée par l'utilisateur. Et ça, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une primitive de la fonction phi pour ça, puisque à la question 6b, on nous donne une expression, sous la forme d'une somme, de rt de t. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc question 2, on va avoir une fonction qui va s'appeler rt phi. Alors on ne nous dit pas ce qu'elle doit prendre. On sait qu'on doit avoir au minimum t, mais on va avoir également besoin de bêta et de n. Donc on va avoir n, on va avoir bêta, et on va avoir t. Et là on doit calculer une somme. Je vais mettre ma somme initialisée à 0, et ensuite je vais avoir un for k in range n, de façon à ce que ma somme, elle aille effectivement jusque n-1, et je vais faire s. Alors soit je mets plus égal, soit je fais s égale s plus, ça revient au même. Donc bêta multiplié par t, le tout à la puissance k, divisé par factoriel de k. Voilà, et à la fin, il ne faut pas que j'oublie de multiplier ma somme par mon exponentielle. Donc s multiplié par l'exponentielle de moins bêta t. Une fonction toute simple dès lors qu'on est capable de lire la question 6b. Question 3. La fonction précédente étant très spécifique, on souhaite écrire une fonction plus généraliste. Cette fonction aura pour en tête r de f, n, b, t, m et renverra rt de t pour une variable aléatoire, t ayant
pour, alors j'ai marqué densité, mais évidemment c'est densité, la fonction f, qui prendra les paramètres f de n et de b, qui pourraient par exemple être utilisés avec la fonction psi de la question 7 de la partie précédente. Bon. Pour ça, eh bien, on nous propose plusieurs parties dans ce travail. Écrire une fonction intégrale qui prend en entrée une fonction f nb, donc il faudra 3 éléments là-dedans, 2 réels a et b et un entier m, et renvoie une valeur approchée de l'intégrale avec la méthode des rectangles, en utilisant, on nous dit, n rectangles. Donc là, en fait, on nous donne toute l'information qu'il faut. Donc je vais écrire ma fonction qui doit s'appeler intégrale. Intégrale de quoi? J'ai besoin de prendre f, de prendre n, de prendre b. Alors je remarque que j'ai deux choses qui s'appellent b. Donc là, celui-là, je vais l'appeler bêta. Bon, là, ça, c'est de ma faute. A et B, et un entier M. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres à prendre, et je dois faire la méthode des rectangles. La méthode des rectangles, c'est quoi? C'est calculer une somme, en fait. Hein. Donc là aussi, je vais avoir une somme S qui vaut 0, et ensuite, il me faut M rectangle, donc for K in range M. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais actualiser ma somme. Comment on fait? Eh bien, je calcule f plus s plus f de n et de bêta. Pour quel élément? Eh bien, entre a et b, donc je vais avoir a plus k, mon indice de somme, multiplié par b moins a, sur M. Voilà, donc ça me donne la hauteur du rectangle, et il faut que je multiplie chaque rectangle par sa largeur qui vaut b-a sur M, ce que je peux faire à la fin. Return S divisé par, alors S multiplié par b-a sur M. J'ai fait ma méthode des rectangles. Voilà ce qu'on me demandait pour la 3. Question 3b. Écrire une fonction machin qui utilise la fonction précédente pour calculer une valeur approchée. Très bien. Donc je vais avoir ici une fonction def R2 F N B T et M. Et il faut que je renvoie donc mon RT. Mon RT, c'est quoi? C'est l'intégrale de, de t jusque l'infini de cette chose-là. Ou alors, l'intégrale de, 1 moins l'intégrale jusque t. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je peux simplement ici renvoyer. Alors le problème, c'est toujours pareil. Le problème, il est dans l'infini. Bon, c'est pas très très grave. Hein. Il suffit de donner une valeur très grande pour ma borne finale d'intégrale. Intégrale de quoi? De f n b. T, je peux mettre la valeur de t. Et il faut que je mette ma valeur finale. Donc ma valeur finale, je vais mettre quelque chose de très très grand. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, 10 puissance 9. Alors, puissance 9, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour que le calcul reste raisonnable. Je peux prendre du 10 puissance 6. Et puis M. Voilà, hop, il nous faut une page. Question C. Vous voyez que la partie 3, elle va très très vite en fait. Hein. Comment se servir des deux fonctions précédentes pour calculer une valeur approchée de E de grand T petit t? Qu'est-ce que c'est que ce E de grand T petit t? C'est 1 sur RT multiplié par l'intégrale de RT. Il suffit de calculer. Il suffit de renvoyer. Donc on va faire du R, donc il me faut l'intégrale. Alors le problème, c'est que si j'utilise ma fonction intégrale pour ma fonction f,
Quoique, f, ça serait la fonction... Non, il faut mieux la réécrire, Il suffit d'utiliser... Il suffit d'utiliser intégrale pour calculer l'intégrale en question. Donc l'intégrale pour calculer l'intégrale de t à plus l'infini de r t de u du, on peut utiliser donc intégrale. Le problème de ma fonction r, c'est qu'elle dépend de plein de paramètres et que je vais avoir du mal à l'écrire elle-même là-dedans. Donc il faudrait en fait faire une nouvelle fonction qui ne dépende plus que d'une seule variable et puis tout mettre là-dedans, ce qui n'est pas en fait un vrai problème. Intégrale de, je vais mettre r ici, n, b, t, 10 puissance 6 et m, ou, il ne faut pas que je mette r, je vais l'appeler R1 par exemple, où R1 est défini comme tel, défini comme suit plutôt, def R1 de t, il faut que ça ne dépende que d'une seule chose, où on renverrait R de tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire, si je remets les choses dans le bon ordre, fnbtm, btm, et R1 étant défini dans dans une fonction faisant le calcul de RTT. Sinon, le problème, c'est que le n, le b, enfin bref, tous les paramètres autres que t ne seront pas pris en compte. Et puis ensuite, bien sûr, on utilise 1 sur r, f, n, b, n, t, m pour calculer 1 sur r, t de t. Voilà pour ce travail. La dernière question, elle est un petit peu plus délicate, mais voilà. Donc toute petite part de Python qui, je le répète, n'était pas dans le sujet initial.